Salut, c'est PL Cloutier. C'est déjà le dernier épisode en compagnie de mon nouveau meilleur ami Nabil, aussi connu comme Gamer sous le nom de Aikilou. Aujourd'hui, on vous donne des trucs pour réussir à manipuler des gens. Aikilou nous parle de sa nouvelle BFF Julie Snyder et on essaie d'aider Gabriel qui a des problèmes de couple. C'est parti pour bonne chance avec ça. Est-ce que tu as des problèmes dont tu voudrais qu'on discute avant de commencer, des problèmes personnels? Moi, des problèmes personnels dont j'aimerais parler. Non, mon plus gros problème personnel, c'était que j'en parlais pas assez. Dès que j'ai commencé à en parler, j'ai tout réglé. Ah! Ouais, c'est vrai. Tous mes problèmes se sont réglés quand j'en ai parlé. Mais tu sais que ça peut faire l'inverse aussi. Hein? Ah ouais? Il y a des amis qui ont tendance à parler beaucoup de leurs problèmes. Tu fais comme, ah, ça, c'est un ami que je vais mettre dans la case des amis lourds. Non, je sais. Non, Ouais. faut savoir écouter les autres aussi, c'est important. Faut Oui. savoir écouter autant qu'on parle. Je fais des efforts là-dessus. Je sais. Je sais ce que c'est, t'inquiète pas. Bon, alors, on va essayer de ne pas empirer les problèmes des gens qui nous ont écrit Encore une fois. via notre formulaire anonyme. Ça fait déjà 2 épisodes qu'on fait ensemble. D'ailleurs, on peut peut-être inviter les gens qui nous écoutent à aller écouter nos 2 premiers épisodes. Ils étaient vraiment cool. C'était super bon. On a parlé de la libido. On a parlé de Poutine. On a parlé de... Hein? On dirait que... de Poutine. Ah, non, mais pas de Poutine. Mais De on a parlé Poutine des deux. aussi. On a parlé de Poutine Oui, aussi. c'est vrai qu'on a parlé des deux. On a parlé de beaucoup de choses. On a faut pas parlé de manquer ça. libido, de Poutine et de Poutine. C'était super. Alors, on va tout de suite commencer avec un petit problème qui peut rapidement devenir un gros. C'est un problème, c'est Emma qui nous écrit, 14 ans de Montréal. Ma carte Opus est cassée. Ça, c'est la carte pour prendre le métro. Oui, PL, je me promène pas en limousine. Ben ouais, je pensais que tu avais ton chauffeur là, au coin tout le temps. Non, je prends encore le métro encore aujourd'hui. Ah oui, bon, ok, ben t'es mieux que moi, je le prends pas si souvent que ça. Mais bon, voilà, alors sa carte Opus est cassée. En attendant, mes parents me donnent 2,25$ pour aller à l'école. Peux-tu deviner c'est quoi son problème? C'est comme un test pour voir si c'est vrai que tu prends le métro. Attends, ben parce que 2,25 ça suffit pas pour C'est prendre le ça! métro. Son problème, c'est que le monsieur ne veut pas me donner de billets parce qu'il faut 3,25$. Mais je me disais aussi, attends, mais cette histoire, est-ce qu'elle date de genre il y a 10 ans, ça devait coûter 2,25$? Tu sais? Ses parents veulent rien entendre. Ah, Est-ce qu'on peut l'aider à trouver une solution? oui. Donc là, Tu vas pas à l'école, tu rentres à la maison, puis tu dis à tes parents, je vais pas pu aller à l'école parce que le monsieur m'a pas laissé passer. Non. toi, tu suggères de faire comme la grève, dans le fond. Ben, je suggère Désolé, j'ai pas ce qu'il faut pour me rendre. Personnellement, je veux pas être une mauvaise influence, mais c'est ce que j'aurais fait. Mes parents m'envoient accomplir une tâche qui est impossible avec les moyens qu'ils m'ont donnés. Ouais. Je reviens les voir et je leur dis, bonjour, je peux pas prendre le métro, j'ai pas assez d'argent. Puis surtout, deuxième chose, j'irai réparer ma carte Opus. C'est ça. Ben ça, Est-ce c'est qu'ils font vrai que toujours c'est ça? C'est À vrai que Berry-UQAM, faut aller, je pense. oh mon puis faut Dieu, aller dans- je me rappelle quand j'étais à l'université, là, le étudiant, processus, hein. là, Ah, c'est il l'enfer. fallait faire la file là, pour se Ouais. faire prendre en photo avec Tu notre vas aller à notre une station passeport. bien précise. Oui, Puis genre, il y a plein de tables qui étaient en carré de même. Puis il y a plein de monde qui est assis avec chacun un laptop. oui. Moi, je me rappelle de ça. Toi, est-ce que tu prends le métro tout le temps parce que t'as pas de permis? Non, j'ai le permis. Oh. Mais vu que j'ai 4 entraînements de boxe par semaine, ça me coûte vite cher. Ben, j'ai pas de voiture. Fait que ça me coûterait vite cher de Uber de faire Ok. 20 pièces aller, 20 pièces retour. Ça, c'est 40 pièces. C'est quand même beaucoup. Parce que ben, je suis content que tu me dises ça parce que moi, je lis son problème. Puis le problème, c'est qu'il lui manque $1. Puis là, je me disais, est-ce que toi, ça t'arrive des fois de manquer d'argent pour acheter quelque chose? C'est une question un peu bitch. Non. Ça m'est arrivé parce que tantôt, juste ce matin, ok. j'allais acheter de la litière pour mes chats. Puis je sais, j'ai pris 2-3 autres. J'ai acheté la litière. Puis j'ai pris 2-3 affaires pour mon chien. Mais j'avais que mon cash, j'avais pas ma carte sur moi. J'avais 70 pièces. Puis ça coûtait genre 73 ou 74. Ok. J'ai enlevé une des affaires. Je veux dire, c'est pas. C'est tellement malaisant pour le monde de pas avoir assez d'argent alors que je trouve pas ça si pire. J'ai juste fait j'ai pas assez de cash. Enlevez ça s'il vous plaît. Puis tu sais. En fait. Les situations deviennent gênantes si tu les rends gênantes, je pense. Oui. Tu sais, c'est comme quand tu essaies de payer avec ta carte débit, puis là, ça fonctionne pas, puis là, tu es en panique. Tu sais, tu dis juste, j'ai pas assez d'argent, je reviendrai tantôt. Ah, moi, j'inventerais ou ça a quelque pas chose. marché. Je sais. Ah, c'est pas la première fois qu'elle me fait Ouais, ça. je sais. Moi aussi, j'étais comme ça. Voyons, Mais j'ai dû changé. faire le mauvais J'ai nip changé. ou démagnétiser. Je ou... sais, mais tu crées le gène, tu vois. Ça, c'est Ben créé. non, je laisse planer un doute. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, les gens vont se dire, ok. Mais moi, je suis cash. Ouais. Genre, des fois, ma carte, Je elle vais fonctionne juste pas. dire, j'ai plus de fonds dans mon compte, j'ai tout mis dans mes bitcoins. ça, c'est Là, je vais une avoir l'air bonne- intelligent, personne C'est là, comprend ça- c'est quoi les c'est là. bitcoins, moi non plus. Puis là, Personne va poser Puis de là, t'arrives questions. dans un commerce où ils te disent, bah monsieur, on accepte les bitcoins.
comment... Ah, ouais, bye, là, c'est le moment où tu t'en vas. Ouais. Mais non, je dirais Mais lui manque $1. Fait que moi, je pense qu'on pourrait partir de la base de son problème. Qu'est-ce que tu ferais s'il te manquait $1? Pour aller au métro? Ben, dans la Pour vie... prendre le métro à 14 ans. Est-ce que tu demanderais... Parce qu'on peut toujours demander à quelqu'un, pourriez-vous me passer $1? Il me manque $1, nanana. Moi, je suis awkward. J'aime pas parler aux gens que je connais pas. J'aime pas. Moi, j'oserais jamais. Tu sais, genre, il peut me manquer 25 sous pour aller rejoindre l'endroit le plus important de ma vie. Puis, j'oserais pas demander à des passants 25 sous pour prendre. J'aurais peur qu'ils te reconnaissent puis qu'ils rient. Non, même quand j'étais inconnu, j'oserais pas genre arrêter quelqu'un. Excusez-moi, est-ce que vous avez pas 25 sous? Je sais pas pourquoi j'ai un blocage cérébral. Ben, j'avais vu dans mes temps libres, je regarde des vidéos sur YouTube pour apprendre des choses. Puis je regardais une série sur la manipulation mentale. Ah ouais? Intéressant. C'était une série. Je suis devenu instantanément plus self-aware de ce qu'il est en train de dire là. C'est une série qui nous expliquait comment amener les gens à faire quelque chose que tu souhaites. Sans qu'ils s'en rendent compte que tu les as guidés vers la décision que tu souhaites qu'ils prennent. Puis, il avait fait... Demande-moi pas pourquoi j'essayais d'apprendre à faire ça, mais j'étais en train de négocier une hypothèque. Alors, c'était pour m'aider. C'était pas une chaîne qui s'appelle Charisma, une affaire de même Charisma? Non, ben c'était un truc français, en fait. Par rapport. En gros, pour résumer, ça peut être quand même utile pour les gens qui écoutent. Il y a 2 types... Oh, mon Dieu, je suis en train de donner un cours de comment manipuler le monde. Ben, c'est important. Mais moi, je suis pas bon pour les mettre en pratique parce que c'est trop évident de le faire. Mais il y a des types de personnes qui préfèrent prendre les décisions par eux-mêmes. Donc, je vais te dire, mettons, moi, je veux aller au restaurant, puis toi, tu veux manger à la maison. Ouais. Je vais te dire, tu veux-tu aller au restaurant? Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Il ne reste plus grand-chose avec quoi cuisiner, mais c'est toi qui sais, tu peux faire quelque chose avec ça, mais on pourrait peut-être aller au resto. Ouais. Là, c'est moi qui dois prendre la décision. Ouais. Bon, il y a des gens pour qui ça fonctionne. Il y a d'autres personnes. Tu veux-tu aller au restaurant ce soir? J'ai des amis qui ont essayé ce resto-là qui est super bon, on pourrait peut-être l'essayer. Les amis l'ont fait. Ça, c'est les 2 trucs. Il y a des gens qui veulent être influencés par la décision des autres et d'autres personnes qui veulent prendre la décision par eux-mêmes. Ah ouais, donc c'est 2 types de propositions différentes. Je suis nul pour appliquer cette stratégie. Mais pourtant, je pense que c'est quelque chose qu'on fait indirectement. Hein. Je veux dire, tu sais, quand tu sais que quelqu'un n'est pas très down pour faire une affaire, je lui dis, est-ce que ça te tenterait de faire... C'est genre, tu lui mets la responsabilité entre ses mains. Puis la personne est là en mode, pourquoi c'est moi qui décide? Pourquoi? Ok, on le fait. Mais là, attends, c'est tricky parce que tu peux aussi faire les 2 en même temps. Ça, c'est ce que j'ai appris dans mes écoutes sur YouTube. C'est, par exemple, veux-tu qu'on essaie le nouveau restaurant au coin? J'ai vu une super bonne critique dans le journal. Ils ont du poulet. Toi, t'aimes ça le poulet? T'aimes-tu ça le poulet? C'est peut-être un restaurant que t'aimerais. Ah ouais. Oh mon Dieu, j'aime ça le poulet? Ben oui, j'aime ça le poulet. En plus, c'était dans le journal. Est-ce que je veux y aller? Fait que là, j'ai fait les 2 manipulations en même temps. Okay. Mais tu vois comment je suis pas bon, c'est super évident que j'essaie de le faire. Fait que bref, dans cette étude-là, il y avait testé pour quêter de l'argent aux gens sur la rue. Non, puis comment ils ont fait? Et là, il avait testé, si tu vas vers les gens, tu te demandes, vous n'aurez pas $1 pour... 90% des gens, c'était vraiment le taux de réussite était genre 95 même. Mauvais, là, la personne. Mais si je t'approche en disant est-ce que vous avez l'heure? Ah oui, bon, non. En passant, j'aurais besoin d'argent. Juste le fait d'avoir engagé la conversation, il y avait 1 personne sur 4 parce que tu crées un lien avec la personne, c'est vrai. Hein? Mais c'est vrai que moi, je trouverais ça... Mais je pense que la démarche que tu viens de faire là, c'est de créer un malaise impossible. Pour que en fait, c'est juste de mettre la personne dans une position là, tellement... elle sent mal de refuser. Oui, c'est ça, parce que là, elle dit, là, je la connais, j'ai demandé l'heure, oui, c'est devenu mon nouveau meilleur ami. Ouais, on va genre bruncher ensemble demain matin. Enfin, je peux pas lui dire non pour 25 sous. Enfin, quelqu'un avec qui je peux parler de l'heure. Ouais. Mais bref, ça, c'était une stratégie. Moi, ma conclusion là-dessus, c'était probablement que tu pièges les 4 personnes, la personne sur 4 qui est nouvelle à Montréal. Parce que ce truc-là, on l'a vu, l'argent pour aller au métro Longueuil, Jean Coutefil l'affaire, on les a tous entendus. Je comprends pourquoi PL a dit on va essayer d'aider les gens. Parce que le conseil de dire à une jeune fille de 14 ans, essaye de convaincre les 4 prochaines personnes, il y en a une sur qui ça va marcher, c'est excellent. Ouais, alors, ben voilà, peut-être que tu peux demander la bonne charité ou demander un lift à tes parents. Là, ils vont te la donner, la pièce. Parce que moi, là, être son père, tu es obligé d'aller la porter à l'école ou lui donner $1 de plus pour qu'elle s'achète son billet. Moi, je pense que la meilleure des idées, c'est juste de pas y aller puis de rentrer à la maison. Le moyen de pression. Non, mais c'est vrai, tu reviens à la maison puis tes parents vont dire t'es pas allé à l'école. Bah,
ben, si tu peux vraiment pas partir, alors je dis pas de sécher l'école. Je dis vraiment, genre, si t'arrives pas à y aller, tu peux pas physiquement Ouais. te retrouver à l'école, tu retournes à la maison. Tu vas pas te promener dans la rue et puis t'asseoir et te chiller. Ouais. Sinon, il y a toujours le truc de passer dans le tourniquet avec quelqu'un d'autre qui paye. Ouais. J'ai vu ça des fois, puis je suis comme, oh là là, Oh là que là. là, on C'est est en risqué. train de frauder. C'est risqué. J'ai déjà vu des gens se faire attraper, puis là, avoir toutes sortes d'excuses. Ouais, puis, puis tu sais, en plus, ils te mettent des sales amendes. Hein, ça peut aller jusqu'à genre. Ah, je sais plus. Ouais, faut pas faire ça. Puis aussi, sinon, truc, je pense que si on achète 10 billets d'un coup, il y a un rabais. Oui. Ça, faut pas le dire à tes parents. Puis mets-toi l'argent dans les poches, Ouais. la différence. Là. Mais ça, c'est Tu vas avoir intelligent un parce que bizarre. économiser là. Oui. Genre, je sais pas à quel point l'école est proche ou si t'as un autre moyen d'y aller. Mais moi, c'est ça que je ferais. Tu leur ferais croire que tu prends le métro puis tu Puis marches. je garderais tout l'argent pour moi, pour payer mon abonnement World of Warcraft ou des affaires de même. Oui. Ou alors, je prendrais le 3 pièces 50. Oui. Puis j'irai pas en métro la première fois, j'irai pas en métro les 5, 6, 7 premières fois. Je m'achèterai un billet 10 places, puis là j'aurai mes 10 passages. Puis ensuite, toutes les 3 pièces 50, je Ouais. vais les économiser. Puis je vais payer seulement 2 pièces 50 pour le passage du métro quand je vais acheter 10 passages d'un coup. Next level strats. Il a pensé à tout. Bon, on va passer à une question que j'aurais pu me poser, moi, avant de commencer ma chaîne YouTube. Ça vient d'Yvan, 17 ans, de Lévis. Je n'arrive pas à devenir populaire ou à percer dans le showbiz. Dans le showbiz. Ce qui était mon plus gros problème, dans le sens que... ah oui, ben voilà. Depuis ma jeune enfance que je rêve de faire de la télé, tu sais, j'aurais vraiment pu écrire ça il y a 4 ans, et je rêve de devenir animateur, je sais plus quoi faire. Toi, tu fais de la télé. Ah, on y arrive. Je veux savoir comment c'est arrivé, parce que faut que tu fais l'émission OD+. Peut-être que ton parcours va pouvoir inspirer Yvan J'ai plusieurs versions. et me réussir. J'ai la version 1 me faire minute, la version réussir. 2 minutes et la version 3 minutes. Bon, ben moi, j'irais pour... Étant donné qu'on parle de beaucoup, La version tu peux 1 prendre minute. la version qui te plaît. On va y aller avec une version relativement rapide. Je faisais mes affaires YouTube, donc mes vidéos, etc. Puis je me suis en train de me promener sur Sainte-Catherine, puis je reçois un email. Puis comme bonne personne, tout le temps accro à son téléphone, qui n'a pas de vie, je regarde à la seconde où je le reçois. J'ouvre l'email, puis ça me dit vous êtes invité pour le banquier. Moi, je sais pas c'est quoi le banquier. Aucune idée de c'est quoi le banquier. Ouvre la valise. Je montre à ma blonde, je lui dis hey, regarde, c'est quoi le banquier? Il paraît que c'est une émission de TV. Elle me dit ouais, tu connais pas et tout. C'est animé par Julie Snyder, blablabla. Je fais ok. Elle me dit fais-le. Ouais. Ah bah, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit qui? Non, pour vrai, je savais pas c'était qui. Puis avant-hier, je dormais chez elle. Fait que c'est Hey, vous êtes rendus des meilleurs amis, Ouais, je vois ça dans c'est les stories. le temps passe vite. Ouais. Et tu sais, ma blonde me dit oui, fonce le banquier, c'est génial. Puis elle m'explique qui est Julie, quelle est l'émission. Puis je connaissais l'équivalent français, ça s'appelle Apprendre ou à laisser. C'est Ouais. le même principe. Ben un peu différent. Il n'y a pas d'escalier. Hein? Il n'y a pas d'escalier, Ouais. puis la différence, c'est que c'est des gens random qui ouvrent les boîtes. Ouais. Alors que le banquier, c'est toujours une thématique. Mais au départ, sport. c'était ça. Hein? Ah ouais? Ouais, au départ, c'était des beautés, des mannequins. Ok, ouais. Là, ils nous ont choisis. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu, ils ont fait Moi, un j'ai vu, spécial faut que je soccer. monte jusqu'au en haut de ces marches-là. Je suis essoufflé. Y a-tu de la bouffe Ouais. en haut, quelque chose? On peut-tu Derrière les s'asseoir? marches, tu sais. Puis, tu sais, j'ai dit, ok, ma première expérience ever à la télévision. Fait que j'arrive là, puis Comme on était une ensemble. des émissions les plus regardées au Québec. Ouais, on était là, t'étais Ouais. là aussi. Valise numéro 23. Puis T'étais c'est, proche de moi, me semble. On était juste à côté, Ouais, ouais. c'est ça. Puis c'est l'émission qui a fait notre émission à nous, là où on était, Ouais. c'est celle qui a fait le plus d'audience de la saison. Ouais. Et, Puis tu te dirais peut-être que la télé va retenir des leçons de Ouais, ça. Ah, ouais. on a mis des nouveaux influenceurs, visages des nouvelles parce que personnes. c'était le spécial ado. Ouais. C'était que je peux pas dire le mot chouchou, là, mais en tout cas, mettons que c'est ça le mot, des ados. C'est les Puis idoles des c'est jeunes, une genre des les émissions acteurs, les des plus chanteurs. regardées, puis ils nous invitent, en tout cas. Ouais. Bref, Et, on était là. On est là, puis là... T'avais-tu un gros montant? Moi, j'avais 200 000. Ouais, moi j'avais 500 000. Yeah! J'avais la plus grosse boîte. J'avais la plus grosse des Oh boîtes. non! Je te jure. Puis le gars là, il disait ah, je t'aime beaucoup, Nabil et tout. Fait que je me suis dit, si tu m'aimais beaucoup, pourquoi t'as pas pris ma boîte? Tu sais, au début, il pouvait échanger. Puis tu sais, il était Il voulait vraiment pas que tu surpris. de moi. partes parce que t'élimines la Je personne sais. dès le départ. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ah ouais. Il t'aurait été dans l'émission 5 minutes au Ouais, début. je sais, ouais, tant mieux. Ouais. Bon, tant mieux pour moi, tant pis pour lui, mais j'avais le 500 000, Ouais. c'est moi qui l'avais. Et tu sais, fait que là, Julie m'appelle dans sa loge. Puis moi, je rentre dans une loge, puis il y a genre 7 personnes. Fait que je sais pas laquelle est Julie. Je Ça sais part juste bien. qu'elle est blonde. Puis il y en avait 3 ou 4 des blondes. Fait que là, je commence à faire la bise à tout le monde, dire salut. Puis tu sais, tu la remarques, Julie, tu sais c'est qui au bout de 2 secondes. Fait que Julie m'a expliqué qu'au final, elle avait... son fils écoutait mes vidéos YouTube, fait qu'elle avait checké ce que je faisais et tout. Puis elle m'avait ramené pour lui faire plaisir, puis pour faire plaisir au candidat, parce que lui aussi, apparemment, il connaissait mes affaires. Je fais ça,
Puis, tu sais, on s'était parlé, j'avais laissé mon numéro de téléphone à Julie. C'est vraiment fait naturellement. C'est comme quand tu rencontrerais quelqu'un à l'épicerie. Moi, j'ai rencontré Julie au banquier. Non, mais c'est vrai, on s'est juste bien entendu. Je sais pas comment ça s'est fait. Quelques mois plus tard, Julie m'appelle, puis elle me dit « Hey Nabil, on s'en va faire ça, est-ce que tu viens avec nous ?» Moi, je me dis « Ok, on y va. » Fait qu'on est parti au spa avec Julie et ma blonde. On est parti au spa, puis on s'est bien amusé. On a fait une belle semaine, elle nous a invités chez elle. Puis on a discuté, je parlais de ce que je faisais, on discutait, elle m'a présenté ses enfants, tout ça. Et on s'est juste bien entendu en fait. Elle est genre, Julie, elle est comme quand tu la vois à la télé, puis elle est super joyeuse, puis elle est super bubbly. Mais elle est exactement pareille dans la vraie vie. Genre, tu sais, quand la caméra elle s'éteint, elle est toujours en train de sourire, puis de sauter partout. Fait que ça a juste cliqué, tu sais, on est devenus potes. Puis on a eu, genre, de temps en temps, comme ça, on s'est rencontrés. On a été aux îles de la Madeleine il n'y a pas longtemps. On nous a invités aux îles de la Madeleine. T'as même donné le code du phare. Ouais, j'ai le code comme du phare. ça, là, c'est de la confiance. C'est là. ça. Elle a diffusé le mot de passe. Ouais, c'est ça. Puis après ça, en fait, Julie m'avait parlé qu'elle aimait bien ce que je faisais, puis qu'elle aimait bien ma façon de m'exprimer, puis comment je présentais les choses, etc. Puis qu'elle aurait bien aimé avoir quelqu'un comme ça dans sa nouvelle émission qui était OD+. Occupation Double Plus, c'était le plateau pour débriefer l'émission de base. À Musique Plus. Elle m'a dit, on veut quelqu'un qui parle bien, qui est comme ça et tout. Moi, j'ai dit, j'ai aucune expérience à TV. Fait que je me présente à un rendez-vous. On me dit, Nabil, viens-t'en à OD+. Moi, je pensais que j'étais pris, là. Je me dis, je suis pris. Puis là, j'arrive, puis il y a genre 15 personnes dans une loge. Je dis, bonjour, qu'est-ce que vous voulez ma job? Qu'est-ce qu'il y a? J'allais déjà prise, la job, tu sais. Puis là, j'apprends que c'était une audition. C'était une audition. Moi, je sais pas c'est quoi une audition. Enfin, je sais ce que c'est par définition, mais j'ai jamais fait d'audition de ma vie. Alors, tu sais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Jay du Temple, il y avait Gabriel d'Almeida Freitas, il y avait beaucoup de monde. Là, il y avait Jonka, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis, je me dis, mon Dieu, c'est tous des humoristes qui ont l'habitude de faire de la scène. Il y en a certains qui ont fait de la télé. Puis moi, je sais pas c'est quoi. Est-ce que tu connaissais Occupation Double ou c'est comme le pas banquier? Du tout. Il a fallu que ta blonde te... Je savais pas c'était quoi. Puis il m'a envoyé quelques extraits de c'est par email pour les voir et les commenter. Fait que là, j'arrive sur scène. Puis je suis avec Fred Bastien. Puis je sais plus qui était. Peut-être c'était. Marina qui était là, l'animatrice? Non, c'était pas encore Marina. On testait vraiment plein de duos, trios. Ok. Il n'y avait pas encore d'animateur officiel à ce moment-là. Fait qu'on testait. Puis je te promets, sur 15 minutes, j'ai parlé peut-être 5 secondes. Tu devais être bon parce qu'ils t'ont choisi. Non, mais après, tu sais, la première audition, j'ai fait wait. Tout le monde était en train de parler. Puis tout le monde disait des affaires. Puis c'est. Les gars, c'était naturel, ils parlaient, tu sais, ils disaient rien d'intéressant spécialement, mais ils parlaient, tu sais, le but c'est de parler, à la TV c'est ça, une audition. Tu sais, t'as pas besoin d'être intéressant, faut juste beaucoup parler. Je me dis, ok, je sais faire ça. Deuxième audition, j'ai parlé beaucoup plus, puis là on m'a dit t'es pris, puis ça s'est fait. C'est comme ça que je suis passé de jamais avoir fait de TV de ma vie à faire 30 minutes en direct à télévision sur Occupation Mais moi je Double. comprends pas comment t'as le temps de faire cette occupation. Il me semble que tu es toujours parti autour du monde. Oui, je sais, mais c'est quelque chose qui justement m'a permis de rester un peu plus ici, de rester un peu plus grounded sur Terre. Et non, en fait, c'est arrivé à une période où justement je me disais, je voyage trop. Je sais que c'est un bon problème à avoir, mais au bout d'un moment, tu sais, quand tu vas dans une ville, puis que tu y restes 24 heures, puis que tu repars, tu oublies toute la partie plaisir puis exploration. Puis c'est vraiment, tu vas là, tu fais un tournage, t'as pas dormi de la nuit, tu dors genre 5 heures, puis tu reprends un autre avion. Fait que tu sais, j'en avais un petit peu marre de ce lifestyle. Fait que le fait d'avoir une émission de 2 mois qui me force à rester à Montréal, je me suis dit, hell yes, je vais rester chez moi. Comment ça s'est passé? Comme t'es en train de révéler tout le côté, pas le côté sombre, mais le côté dont on ne soupçonne pas de la télé. Le côté de découverte. C'est le rêve du vent, on veut pas te péter ta balloune. Mais non, mais je suis en train de raconter le parcours qui va suivre en fait. C'est ça. Quand je suis arrivé à la TV, déjà, la différence avec YouTube, puis juste la différence avec tout ce que tu connais dans ta vie, c'est que t'es pas du tout préparé pour ça, à moins que t'aies fait les écoles nécessaires, ce que j'avais pas fait. J'arrive là. Puis il y a 6 caméramans, 6 personnes dans la régie, 6 régisseurs, 6. Fait que tu sais, tu te dis, oh shit, il y a 20 personnes, puis tout le monde dépend de moi, entre autres. Ben, c'est sûr, tout le monde fait sa job, tout le monde dépend de tout le monde. Donc il y avait ça, puis tu as la pression d'être en direct. Ça, c'est fou. Tu te dis. Et d'avoir regardé. Puis si je commence à sacrer sans faire exprès. Puis si c'est genre, ça m'arriverait. C'est pour ça que je fais pas Occupation Double. C'est ça. Ah ouais? Si je commence à dire genre des mauvaises affaires, ou si je passe. Si juste je dis quelque chose qui me fait passer pour une mauvaise personne, en direct, tu peux pas revenir en arrière. Puis il y a beaucoup, le Québec écoute ça. Tu sais, c'est pas tout le Québec, mais tu sais, il y a une petite partie du Québec qui écoute ça.
Fait que je Mais suis moi, arrivé- il m'avait envoyé le DVD parce que j'avais été invité aussi à faire Ouais. l'audition. Le truc, moi, je Ouais. savais que c'était une audition, par exemple. Moi, je savais J'allais pas. pas là en me disant. Puis je parle. Je savais pas, moi. Là, il m'a envoyé un extrait, c'est un lien, genre, qu'il fallait J'ai eu ça commenter aussi, pour ouais. l'audition. Puis là, il y avait Judith qui était dans tous ses états. Oui, je me rappelle À d'elle. un party d'Halloween, pas elle pleurait, puis là, quelqu'un avait frenché, puis Mais moi, je me sais suis pas dit- quoi mais- dire. moi, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pas fait, en fait, j'ai pas fait l'audition, parce que, j'avais pas le temps avec le lancement de mon livre, j'allais être en France, j'avais ma tournée de spectacle qui continuait, fait que je voulais pas m'engager dans quelque chose que je sais que l'horaire aurait pas permis. Mais, j'étais comme, si je commente Occupation Double, moi, un French, ça m'énerve pas plus qu'il faut. Je fais pas trahison, puis Moi, même encore des pire. gens en couple qui frenchent quelqu'un d'autre, je suis pas genre, je suis très ouvert sur Mais tout moi, ce qui encore compte. pire. Fait que je me dis, je vais aller là, puis je vais juste être comme, ben là, un French, c'est un French, là, tu sais, on partira pas. Je sais. Puis je voulais pas aller là en diminuant les émotions des candidats. Je sais, mais tu sais, j'ai vu les auditions, je t'ai dit. Puis là, il y avait Fred à côté de moi, puis qui parlait pendant 10 minutes de comment Judith, elle a fait comme ça à ses cheveux. Puis moi, j'étais en mode, mais je connais pas, genre, ça me fait pas réagir ce que Judith, elle a mangé le matin, je sais pas quoi Ouais, faire. c'est ça. Puis là, c'était le gros drame. Puis là, elle était comme, mais il t'aime! Il t'aime! Puis là, elle faisait tout un plat. Mais je suis comme, mais il t'aime pas, là. C'était juste un French d'un party, là. Ça veut rien. Mais tu sais, en tout cas, je voulais pas être celui qui allait casser le fun de Ouais, tout le je monde. sais, je sais. Puis vraiment péter la Je vois balloune ce que tu veux des drames des candidats. Fait que j'ai passé mon tour. Mais c'est ça que j'ai appris. Ouais. Mais peut-être que je serais bon, honnêtement. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait Pour que je... vrai, c'est sûr que oui. C'est sûr que Donne oui, une parce autre que chance. si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Ouais. Dans le sens où la télé-réalité, c'est pas quelque chose que je consomme, c'est pas quelque chose que je consommais, c'est pas quelque chose que, genre, je suis pas ça, je regarde pas. Mm. Mais finalement, c'est un talent différent que d'apprécier la chose, mais plutôt de, comment dire, de performer. C'est une performance en fait. T'es en direct, puis tu te dis, ok, les gens qui écoutent ça là, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir, qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter. Fait que je suis chez moi en train de prendre des notes, puis je note ce qui est important, puis je présente ça à la TV. C'est peut-être pas quelque chose qui me passionne, mais je dois avouer que je me suis quand même retrouvé à m'intéresser à Occupation Double dans le sens Ben, où c'est sûr que tu j'écoutais tombes dans tous le... les épisodes. C'est un tous trou les noir épisodes, de la oui. télé, ça t'aspire. Oui. Puis là, tu veux juste... Je sais, C'est je suis vrai. comme public, là, je suis vraiment Je bon. sais. Moi, j'écoute beaucoup RuPaul Drag Race. là. Ouais. Je Ouais, je suis sais ce que là-dedans, là, je suis... Ouais. Fait que je comprends tellement l'intérêt, là. Je Je sais. Tu sais au début, que me si suis je dit- commençais à le regarder, j'arrêterais plus. Je Mais me suis dit la même chose. Je me suis dit, c'est pas une affaire que ça va me tenter d'écouter. Je sais pas si je veux travailler là-dedans. Puis j'ai eu beaucoup de doutes avant d'accepter l'offre qu'on m'a proposée. ouais. Puis après, je me suis dit, tu sais, tout le monde m'a dit autour de moi, Nabil, vas-y, c'est une opportunité à saisir. Il y a plein de monde à ta place qui aurait sauté sur l'occasion. Fait que je dis, tu sais quoi, c'est un challenge de plus dans ma vie, je vais le faire. Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de me familiariser, tu sais, parce que mon cœur n'a jamais battu aussi fort que dans les 5 minutes avant qu'on passe en direct. Tu sais que c'est le moment. Mais c'est pas pire qu'un live sur Twitch. C'est 1000 fois pire qu'un live sur Twitch. Pourquoi? Un live sur Twitch, je suis dans mon confort. Comme je suis là avec toi, tu sais, là, je suis à l'aise. Ouais. Je parle, je discute avec toi, je suis en short, je suis sur un canapé. Mais à TV, il y a genre du monde que je connais pas. Mais c'est sûr qu'il y a plus de prétention aussi. La télé, Ouais. regardez le bon spectacle qu'on vous prépare C'est où fou, tout est c'est- supposé Je sais être pas parfait. d'où ça puis vient. Hein. Ouais. Je sais pas d'où ça vient. J'ai déjà fait des streams sur Twitch devant 55 000 personnes. Puis ça m'a pas déphasé une seconde. J'étais dans ma chambre en train de jouer à des jeux vidéo. Mais à TV, je sais Mais pas. ça fait pourquoi. ça, la télé. Puis il y a vraiment ce côté-là, moi, qui... j'en fais de la télé, mais j'en fais pas beaucoup, tu sais. Puis j'ai fait le gala célébration de l'Auto-Québec. Puis ça m'a vraiment moins stimulé que je pensais. Tu sais, on dirait que je trouvais qu'il fallait... Il y avait beaucoup de choses qui étaient pour moi pas importantes qui le Ouais. devenaient. Tu sais, comme mes vêtements, mon ton de voix, Ouais. ma vitesse que je Je vois ce parlais. que tu veux dire, Plein ouais. je suis comme, mon Dieu, si Moi c'est aussi. ça à ça qu'on Moi aussi. s'attarde, il me Moi semble aussi. que je pense tellement pas à ces affaires-là Moi aussi. sur YouTube que là, j'étais comme, OK, ben c'est ça la télé. J'ai vraiment un rapport compliqué avec la télé. Non, je sais ce que tu veux dire. Je te comprends parce que je me rappelle quand je finissais, j'avais 3-4 minutes. Donc j'avais 4 minutes de chronique à faire. C'est comme un solo de guitare de 4 minutes à parler Ouais. avec une caméra, 2 caméras, 3 caméras. Puis une régisseuse qui me sort les cartes qui me dit il reste 3 minutes 45, 3 minutes 30. Puis c'est genre, Il y a beaucoup de gens qui ont des opinions aussi dans les équipes, puis tu sais, c'est sur genre ce qu'on j'ai devrait dire, la pas dire. bouche qui devient de plus en plus sèche au fur et à mesure que je parle. Puis je sens mon cœur battre. Puis la première fois que je l'ai fait, je me rappelle, c'était trop. Puis dans ma tête à moi, je l'avais complètement bombe, tu vois, j'avais ruiné l'émission. Puis après, quand je me suis réécouté, j'ai fait God damn, t'es fort. Fait que tu sais, à partir Fait de que là, maintenant, tu te réécoutes le j'ai commencé soir, à prendre la puis- confiance, Ouais. j'ai commencé à être plus sûr de moi. Mais je t'avoue que ça m'a quand même pris un bon
6-7 émissions avant d'être à la C, prendre mes repères, savoir que, tu sais, une petite feuille de notes avec juste 2-3 lignes pour me rappeler. C'est Avant, mieux ça que de tout s'écrire. ouais, avant, je savais pas, genre, j'écrivais. Puis au final, je me rendais compte que ma feuille, elle me servait à rien parce que je savais pas la lire. Donc au final, je me suis juste dit, tu sais quoi, j'ai une bonne mémoire. Je m'écrivais à chaque fois 2-3 mots pour mes rubriques, de Ouais. quoi je parlais. Puis c'était fluide, puis j'ai appris. Puis là, je t'avoue que j'ai développé une nouvelle appréciation pour la télévision. Parce que je suis passé de cette difficulté à lutter contre moi-même à c'est quelque chose de naturel. Puis ce qui m'a beaucoup décoincé, c'est quand j'ai eu mes premiers retours par rapport à ce que je faisais. Je me promène dans la rue, je rentre dans une boutique, puis j'entends le monde dire hey, c'est le gars d'Occupation Double. Ah. Puis là, tu sais, ils viennent me voir, ils me font hey, j'adore ce que tu fais. Tu sais, genre, j'allais en boîte la dernière fois, j'allais en club, puis le doorman me fait hey, t'es le gars d'Occupation Double, viens-t'en ici. Mais les gens te reconnaissent de YouTube. Non, ils me reconnaissent. Bah oui, Non, mais ah. d'habitude, genre, des doormen ne me reconnaissent pas du tout. Ah oui, ok, tu sais. ouais, c'est vrai. Mais le doorman Mais me c'est vrai reconnaît que ça fait ça la télé parce que moi j'ai souvent des madames Ouais, plus âgées qui sont pas nécessairement habituées à YouTube mais qui me connaissent du banquier. ouais. Je Voilà. suis comme, vous savez, j'ai fait des choses depuis 1 an et demi. Là. Ouais, je sais. Mais ça me fait tout le temps rire, Ouais, ça. je sais. Mais fait que Yvan, tu peux aussi faire YouTube si tu veux pas attendre après la télé. Non, c'est un bon entraînement pour la télé. C'est un bon entraînement. Ouais. C'est une bonne pratique. Puis, Mais moi, je trouve personnellement, puis tu sais, je dis pas, ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, mais moi, ma chaîne YouTube, pour mes expériences que j'ai eues avec la télévision, ma chaîne YouTube me nourrit beaucoup plus ah oui, c'est sûr, c'est le que cas pour tous les mes youtubeurs, ça, ouais. participations à la télé où j'avais plus l'impression de participer au projet de quelqu'un d'autre Ah oui, que d'être en absolument. train de faire mon propre truc. tu sais. Absolument. Mais j'ai tout le temps cette relation compliquée avec la télé où on dirait qu'il y a un côté de moi qui me dit j'ai tellement voulu en faire que tant que j'en aurais pas fait, je vais pas être comme j'ai pas comme Je vois ce que tu veux dire. Ouais. réussi. Ouais. Puis il y a un côté de moi où, tu sais, il y a eu plusieurs propositions de télévision dans les dernières années que j'ai tout le temps refusé parce que j'étais comme non, c'est pas ça se peut pas que ce soit ça mon premier gros projet Ouais. à la télé, tu sais. Fait que, en tout cas, s'il y a de la télé pour Non, mais toi, c'est important. Yvan, je te le souhaite, mais vraiment là, moi, je pense, pas que j'ai perdu, mais j'ai passé beaucoup d'années à attendre après la télévision au lieu de juste commencer quelque chose par moi-même. C'est ça que j'allais dire. Hein. Ouais. C'est important de pas. C'est important de pas mettre tous ses œufs dans le même panier puis de se dire moi là, dans la vie, je vais devenir youtubeur ou je vais devenir chanteur ou je vais devenir animateur. C'est important de mener un train de vie relativement normal, relativement sain, Mhm. puis de faire ce que tu veux vraiment faire on the side. Puis quand ça doit naître, ça naîtra. Puis c'est le même conseil qu'on donne à tous les youtubeurs, tu vois. On leur dit ne fais pas ça pour en vivre. Parce que ça se peut que ça marchera jamais. On est comme les mauvaises personnes pour dire Je ça, mais sais. je sais mais on le pense pour vrai quand on Ouais. le dit. Pour vrai. Puis, moi, ce que je dis, l'analogie par rapport à ça, là, je dis, c'est comme le hockey. Tu sais, tu peux jouer au hockey, c'est pas parce que t'es pas dans la Ligue nationale que t'as pas eu du plaisir à jouer au hockey. Tu sais. True. Fait que tu peux faire YouTube vraiment juste pour C'est vrai ça. hein. le plaisir sans que ça devienne ton gagne-pain, que ce soit au niveau pro, Ouais, même ouais. si. Tu sais, c'est parce que la ligne est tellement floue. Tu sais, c'est pas genre LNH ou amateur sur YouTube. Là, c'est comme. Mais il y a c'est ça. divers niveaux. Il y en a qui vont faire un emploi à temps plein en tout ça. Puis C'est important à temps d'avoir un partiel. objectif. Tu sais, comme lui, il se Ouais. dit, moi, je veux faire la TV. C'est important. Mais Mm. faut pas non plus, genre, se tuer à vouloir faire ça, puis que ça marche jamais. Puis après, tu te rends compte, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mm. Genre, c'est comme YouTube. Moi, ça a marché pour moi. J'ai été chanceux. Mais si ça avait pas marché, j'aurais juste fait autre chose. Fait que finalement, le seul truc qu'on peut te donner, c'est va être un candidat au banquier. Au banquet. Malheureusement, l'émission n'existe plus. Fait que ça va être un petit peu difficile. C'est vrai, puis ça marche pas pour tout le monde parce que moi j'étais candidat puis j'étais allé jouer au tricheur, je pense, je sais pas, j'ai-tu fait de la télé? Ah, T'as j'ai fait le gala célébration. Ben voilà. Bon voilà, Puis ben, après, c'est il vraiment dit- là que ça ouais. part, c'est Le banquet, hein. Ouais, absolument, l'émission la plus regardée avec des visages peu connus du grand public. On dirait que j'en profite pour passer mes messages. J'avoue que le placement de produit était parfait. Bon, on va aider Emma qui a un problème Emma. tous les Ah, on matins. a une deuxième Emma. Oui, 17 ans de Québec. J'adore mon chat, mais mon chat miaule extrêmement fort le matin. Elle l'a écrit en majuscule, c'est pour ça que je criais. Lorsque quelqu'un d'autre de la famille se lève, par exemple à 6 h du matin, ça me réveille, moi, de dire. Je fais quoi? Toi, t'as un chien, mais t'as des chats J'ai aussi? 2 chats puis un chien. Qui sont matinaux. Le chien s'appelle Sven. Oh. Le chat. Hey, je viens de penser à une chose, excuse-moi. Ça me fascine. Tu es le premier invité du podcast. Mes chats sont pas venus te voir. Ah ouais, ils m'aiment lâchent pas. les invités. Il m'aime pas. Qu'est-ce qui fait ça? Mais je pense parce qu'ils savent que je suis allergique aux chats, Ah! c'est pour ça. Ils Hey, l'ont ça vient senti. vraiment de me... Je suis comme, hey,
Mes chats t'aiment pas. Mais pour vrai, tantôt, il était venu, et j'étais en train de jouer avec un peu, mais c'est Ah vrai ouais? qu'ils sont venus 2 secondes. Hein. Normalement, t'aurais dû voir ça avec Barbada. Ils rôdaient autour. Ils sont venus 2 secondes. Denise les flattait tout le long. Je les regarde là, ça veut dire qu'ils m'aiment pas. Mes chats t'aiment pas. Mais je pense que tu vas être obligé de quitter. Ah, je vous laisse. Mais oui, t'as des animaux, puis ils t'aiment. Ouais, j'ai des animaux, puis ils m'aiment, puis je les aime, puis je suis Ils se allergique réveillent à 2 pas. d'entre eux. Et le chat qui miaule le matin. Mais tu sais, nos animaux sont tellement uniques là, ils vont tout le temps faire des trucs que tu verras pas ailleurs. Je veux dire, tes chats se comportent pas comme les miens se comportent pas comme ceux de mon voisin. Ouais. Puis c'est unique. Toi, t'as un husky aussi. J'ai un husky Ouais. puis 2 chats. Ouais. Ce qui, moi, me fascine, parce qu'il y a vraiment un phénomène de tous ces gens qui viennent s'installer à Montréal, ils adoptent un husky. C'est vrai. Pourquoi? Moi, c'est pas. D'habitude, il y a 2 choses. Ils ont un husky et un Canada Goose. Moi, c'est. As-tu les 2? Ah non, j'ai jamais Non? eu le Canada Ah, Goose. ok. Je trouve que c'est moche. Moi, très bon manteau, mais c'est ça. C'est Ouais, moi, un j'aime husky. T'as le Non, kit moi, en parfait. fait, c'est un choix, tu vas voir, qui est un peu plus réfléchi que juste je suis au Canada, je veux un husky. Parce que déjà, j'ai grandi avec un chien qui a eu 13 ans, qui est mort à l'âge de 13 ans. Avec toute ma vie, j'ai eu un chien. Mais c'est jeune pour un chat, 13 ans. Un chien. Ah, un chien, Ouais, 13 ouais, un ans, chien, c'est la chien, moyenne, chien. ça. Ouais, c'est la moyenne à peu près. Ouais. Il a eu 13 ans. Fait que, tu sais, genre, toute ma vie, j'ai grandi avec un chien. Ça faisait partie de ma vie. Je suis arrivé ici, puis quand j'ai commencé à avoir une vie d'adulte responsable, quand j'ai déménagé dans mon appartement, je me suis dit, je suis prêt à avoir mon chien parce que ça a été toujours mon objectif de vie. Ça a toujours été le chien de la famille ou de mon père. Ouais. Puis je Là, voulais tu avoir mon voulais propre chien. Comme ton propre enfant. Puis là, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, moi là, j'aime pas les petits chiens qui font juste japper, puis qui sont tout petits, puis qui se glissent partout. Ok, ça c'est ma blonde qui aime ça. Je me suis dit, moi j'ai envie J'allais d'un... dire c'est ma blonde qui fait. Je pensais que t'allais dire c'est ma blonde qui fait ça. Non, non. Aussi. Et, non, je me suis dit, tu sais, je savais quel type de chien à peu près je voulais. Je me suis grand dit, chien. je veux un berger allemand, je veux un Doberman, je veux un chien Oh. comme ça. Tu savais, mon chien en fait était un mix de berger allemand, Doberman. Tu vois, c'est 2 races que je connaissais bien. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi? Dans le fond, tu veux un chien agressif. Non, les huskies, c'est les chiens les plus gentils de Mais la je planète. l'ai flatté tantôt, il était dans Ouais. ta voiture, là, puis il était gentil. Et c'est les chiens les plus gentils de la planète. Je me suis dit, on est au Canada, un husky, est-ce que ce serait un bon choix? Mais avant de le prendre, je suis parti lire. Puis tout ce que tu lis sur Internet, c'est une bonne chose. Te décourage de prendre un husky. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui demande énormément d'entretien puis énormément de responsabilité. OK. Déjà, c'est des chiens qui peuvent pas manger de bouffe humaine. Ah, Tu sais, genre, je sais pas, moi, comme je t'ai dit, j'avais un chien avant. là. Tu sais, ils pouvaient manger un petit restant, ou un petit os, ou un petit. Ouais. Tu sais, je mélangeais ça avec du. Faut pas faire ça, les os. Ah, C'est déconseillé, là. Tout le monde va l'écrire. Faut pas faire ça. Ah, mais justement, mon husky, Ça justement. peut les étouffer. Ouais, ça peut les étouffer, etc. Surtout les os de poulet, c'est les Et pires. OK, je pensais que c'est ça que Ah, non, ça non, que tu donnais. Non, non, Ouais. non, non, je parlais vraiment des gros os. tu Ah sais, oui, comme non, pour oui, pour oui. Chou et tout. Non, Ouais. non, non. Non, De je l'animal donnerais pas d'aile intelligent. de Ouais. poulet à mon chien, non. Veux-tu des Buffalo Wings? Non, Il va non. se licher pendant, en plus d'être... Imbibé de chocolat, Oui, tant non, qu'à faire. tu sais. ah oui. Tant qu'à faire, ajoute-y du chocolat aussi. Je pensais que t'allais dire à la sauce piquante. Ben, c'est Buffalo, chocolat. Mais, fait que, tu sais, quand j'ai lu sur les huskies, ça disait que c'est un chien qui est très sociable et qui a tout le temps besoin de s'en mettre. C'est des chiens que tu peux pas te permettre de. Généralement, quand tu as un chien là, Oui. tu vas t'absenter 8, 9 heures, 10 heures dans la journée. va. Puis tu vas le laisser seul, puis tu sais, il va être correct. Les huskies, tu peux faire ça, mais c'est difficile pour eux. Moi, je me dis, hey, check, guess what? J'ai pas besoin de m'absenter 10 heures dans ma journée. Tu sais, je suis tout le temps chez moi en train Ouais. de travailler à la maison. Fait que je me suis dit, mon husky va avoir une vie heureuse parce que je vais être avec, je vais l'emmener au parc. Je suis là à rien foutre tout le temps chez moi dans la journée. Puis j'ai pris ça comme un challenge. Fait que j'ai pris mon husky. Puis c'était beaucoup de travail, puis c'était beaucoup d'entretien. Puis il a bien grandi. Puis j'ai lutté, par exemple. Puis Quand est-ce il est qu'il te petit. réveille le matin? Non, il me réveille pas le matin. Avant, quand il était petit, Oui. quand il avait 3 mois, la règle, tu vois, c'est pour chaque mois d'âge, c'est 1 heure qu'il peut se retenir. Fait que quand mon chien, il avait, C'est ça le truc? quand mon chien, il avait 3 mois, 4 mois, il peut se retenir 3-4 heures avant de devoir vraiment faire ses besoins, là, tu sais, Dieu. genre 3 heures avant. T'es en train Fait de que- me décourager d'avoir un chien. Fait que tu sais, quand il était petit, là, 2 solutions. Soit tu mets les pads pour gazette. qu'il les pads pour qu'il Ouais. pisse dedans, il fasse ses besoins et tout. Oui. Soit, toutes les 3-4 heures, tu le sors devant la maison, puis qu'il fasse ses besoins, puis qu'il l'apprenne. Qu'est-ce Puis- que t'as fait? Moi, j'ai opté pour la deuxième solution. Ah. J'avais rien à la maison. Puis j'avais un réveil, une alarme programmée toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Puis je le rationnais aussi quand il s'agissait de manger et de boire. Je savais quand lui donner à manger et à boire. Il avait ses habitudes. Mais j'avais la chance d'être dans une maison qui avait un jardin. Fait que je le sortais dans le jardin. Tu parles, là, puis on dirait que... Parce que je pensais peut-être prendre un chien cet été. C'est On beaucoup dirait que là, d'entretien. tu me décourages. Tu me fais réaliser que je suis pas prêt Pour vrai, là, pour si ça. je devais revenir en arrière... Oh non, dis pas ça! Là, tu vas dire j'aurais pas de... Non, 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 je dis pas que je l'aurais Hey, pas hey, adopté. hey. Non, 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 non. Je dis pas que je l'aurais pas adopté. T'es fou. Je l'adore plus que tout au monde, mon chien. Mais, je veux dire, si quelqu'un vient me voir et me dit, Nabil, est-ce que c'est une bonne idée? Je lui dirais, honnêtement, est-ce que t'en es au point dans ta vie, là,
où t'es vraiment juste bien, t'es tellement bien, t'as tellement rien à faire, tellement rien qui te préoccupe Que ça te prend un projet. que ça te prend un projet. Ouais. Si c'est pas le cas, là, si t'as déjà plein d'affaires à penser, plein d'affaires à faire, attends. Mais si tu as déjà des enfants, je pense que ça peut être plus facile parce que Ouais. tu as déjà une excellente raison Oui. d'être oui. comme Oui, c'est vrai. dédié à ta Oui, c'est maison vrai. et tout C'est ça. vrai, Là. c'est vrai. Mais là, ok, je vais, la prochaine fois parce que moi, je veux un bulldog français. Là. Ouais, ben... Je veux l'appeler Marcel. Ah, et c'est beau, Je les l'aime bulldogs déjà, français. mais il est même pas né. Oui, mais On dirait que je m'imagine. Là, Je te le dis, hein, tu vas devoir le sortir 2-3 fois par Regarde jour. comment j'y ferais un petit lit là, Oui, pendant le podcast. Mais On pourrait le ça va flatter. être fun combien de temps, ça? Ça va être fun les premières Mais semaines. toujours! Mais Non. je suis pas tanné de mes chats. Non, je sais, Ça fait moi non longtemps plus, que moi je non les ai. plus. moi Mais non des plus. chats, c'est quand même le fun parce qu'ils font leurs petites affaires. Ouais. Là, tu sais. Le chien, c'est tout un travail en plus. Tu Bon, peux pas le moi, laisser j'avais aller. le même problème qu'Emma. Mes chats Emma, je suis désolé, j'ai oublié ton problème parce que là, ça fait 45 minutes qu'on parle. de son chien. C'est quoi son nom à ton chien? Sven. Sven. S-V-E-N. C'est sûr que le monde ne sont pas capables de le dire. Ah, c'est vrai, ils sont Seven. Oui, Steven. Steven, ouais, je sais. Il est tellement beau, on dirait le chien de Joey Graceffa. Ah ouais, j'ai jamais Ouais. vu son chien à Ouais, Joey. Wolf. Ouais, c'est un husky aussi. Il y a hein. 3 skis. Ah oui, c'est vrai que tu me l'avais dit. Oui, Yep, c'est yep, ça. yep. Il y en a un blanc. Son petit nouveau, il est noir. C'est beau les huskies. Puis, hein. ouais, il y a 3 skis. Moi, c'est mon mais projet de 3, vie, ça. C'est mon projet de vie quand j'aurai une maison à moi, une maison, tu sais, d'avoir plus de chiens. avoir un deuxième husky ou un deuxième chien. Mais Juste moi, un j'ai deuxième pensé à ça pour les chats. Tu sais, puis je me suis dit, combien de chats est trop de chats? Je sais pas. Moi, je sais que C'est pour moi, facile quand t'as pour une moi, maison. 2 chats, c'est trop de chats. Bah, pas trop, mais c'est assez de chats. Mais 2, c'est mieux qu'un. Parce que quand t'en as 2, ils jouent en guerre. Là, Ah oui, ils sont vraiment. couchés un à côté de Je l'autre. sais ce que c'est, ouais. Ils s'occupent. Fait que bon, bref, mes chats me réveillaient le matin. Et là, c'est terrible ce que je vais dire, mais je rêvais à moitié, puis je les entendais me réveiller, puis je m'imaginais un peu avec un fusil. Alors, avant, Oh non, ça tourne mal. avant que ça dégénère, j'ai commencé à leur tirer. Comme tantôt, tu parlais, dans l'autre épisode, tu parlais de ton ami Avec à les qui tu oreillers. tirais des oreillers pour l'empêcher de ronfler. Moi, je leur lançais des oreillers pour qu'ils arrêtent de me réveiller. Ouais. Ce qui les agitait. Ah non. Et là, ils devenaient turbo matin. Ouais, je genre, vois. c'était complètement l'effet inverse. C'était comme, ouh, le jeu, C'est la ça commence. chasse. Ça se passe, c'est là que ça se Ouh. passe. Ouais, alors j'ai investi 60$ dans un distributeur de nourriture avec une horloge. Je pourrais mettre le lien peut-être dans la barre d'infos. Ah, c'est bon, ça. Maintenant, je n'incarne plus la source de nourriture. Sérieux? C'est la machine. Ah, mais c'est pour ça qu'il t'énerve. C'est ça. Il me réveille plus maintenant. Je l'ai programmé à 6h30 le matin. Broup, une ration de nourriture. Il mange, il se recouche. Je peux C'est dégriser vrai, ça. de la Mais veille. je pense que t'as le meilleur. Non, mais t'as le meilleur des conseils, je pense. Il Ouais. y a rien à ajouter. Hein. Je pense que c'est la première fois que je donne un aussi bon conseil T'as dans le le meilleur, t'as podcast. vraiment le meilleur des conseils, je pense. Hein. Investissez là-dedans. Il faut plus que tu sois la source Ouais. de la nourriture. Vraiment. Excellent. Alors, ça. Emma, Même moi, je vais le faire chez moi maintenant que tu. Première chose que je fais en rentrant chez moi. Mais là, attention, peut-être que ton husky va aller manger à la place des chats. Ouais, oh non, moi c'est vrai. Il y a une affaire encore plus poussée que ça. C'est des colliers que tu leur fais porter. Puis c'est seulement quand c'est l'animal qui a le collier correspondant qui est porté que ça active Hein? Ouais, je te Mais promets. mon Dieu, ça me prend ça parce que moi, j'ai l'impression que Pascal Nadeau, mon plus gros de mes 2 chats, prend la nourriture de l'autre Ouais, tout le ben, temps. il y a, tu sais, ça prend, comme je t'ai dit, 2 colliers. C'est un peu plus dispendieux. Combien? On parle de combien? Je sais pas. Je me Peut-être rappelle que tu viens plus. de régler. J'avais vu vraiment une vidéo unboxing sur YouTube d'un gars qui montrait ça, puis il avait 2 distributeurs différents, puis il y a un collier qui activait ce distributeur-là, puis un collier qui activait Ok, l'autre mais la distributeur. compagnie qui fait ça, je le veux. Non, mais Écrivez-moi, j'en faudrait que je les achète. retrouve, mais je sais que Parce ça que existe. puis je c'est les- tout le monde n'arrête pas de m'écrire que ma chatte est trop grosse. C'est Ouais. tout le temps le commentaire. Ta chatte doit maigrir, blablabla. Mais aussitôt que j'essaie de la mettre au régime, elle fait juste manger la nourriture Ouais. de l'autre. Ouais. Fait que là, il y en a qui disent, mais il faudrait que tu les divises. Ouais, Mais là, c'est pas moi qui donne la nourriture, c'est la machine. Ouais. Et je veux pas ramener le problème où mes chattes me réveillent à 6h le matin. Fait que ouais. c'est comme une impasse. Le collier, c'est ça qu'il te faut. Hein. Si t'as la flemme de te réveiller à 6h du matin, ce que je comprends tout à fait, j'ai pas envie de me Oui, réveiller à 6h mais du matin. non. Puis, Même il 8 faudra les heures. colliers. Ouais, je sais. Même 9 10 heures. heures. Je veux pas me lever. Fait que bon, on va passer d'une impasse à une autre. C'est le problème de Gabriel. Gabriel. Je te préviens, c'est un cul-de-sac intellectuel. Sa Ouf. question, c'est assez mêlant. Ouf. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je suis un gars. Et je sors avec une fille nommée Gabrielle. Avec 2 L, E. Ouais. Fait que je suis pas capable de nous trouver un ship name tout cute. Un quoi?
un ship name. C'est quoi un ship name? C'est comme quand tu mêles, comme Brangelina. Ah, ouais. Brad Pitt, Angelina. Ben là, ouais. Ben, leur ship name, ça Ouais, pourrait être c'est ça. Gabriel. Mais c'est ça, il est mêlé parce que lui, je me suis tout de suite identifié à la détresse de Gabriel. Dis-moi, c'est quoi ton anecdote? Ben, j'ai pas d'anecdote, je suis comme, mais t'es screwed. Tu peux rien faire. Tu dis, on va faire Gabriel. Ah non, c'est pas un ship Ouais, name, on prend c'est juste Gab le nom. le début chez moi. Il y a rien que tu peux Ouais. faire. Toi, c'est quoi le nom de ta blonde déjà? Marie-Jo. Oh, c'est compliqué à vous shipper. Narijo. Narijo, c'est weird. Ou Marie-Bill? Marbil. Ah, non. Marbil. Marbil! Non. Ça fonctionne pas. J'ai beau. Mais vraiment, là, as-tu une solution pour Gabriel? Eh, si moi ça fonctionne pas C'est avec comme deux un- prénoms aussi différents. C'est comme si c'est une affaire où ton cerveau revient tout le temps en case départ. Tu dis Gabriel. Ouais, puis là tu sais de penser. Gabriel, C'est vrai, hein, c'est un casse-tête. Non, C'est Gabriel. tout Ça le reste temps, Gabriel. Ouais, ça je fonctionne sais. pas. Ouais, oh god. Gab- Je te déteste, Gabriel. Gabriel. Ça marche pas. Je réfléchis, là, je me creuse la tête comme jamais. Là, tu vas juste arrêter de faire ton petit romantique, puis tu vas arrêter d'inventer des noms. Tu vas juste t'appeler Gabriel, puis ta blonde va s'appeler Gabriel, puis tu vas faire chier personne avec ça, ok? Parce que personne veut savoir c'est quoi ton ship name, puis c'est ça. Point. C'est ce que j'ai à te dire, ok? Parce que là, on essaie de réfléchir depuis tantôt, puis il y en a pas. Je suis en train d'avoir mal à la tête à Je force sais. de chercher une solution. Il y en a pas. Hey, bonne chance avec ça. Bonne chance, Gabriel. Puis là, il sait pas de qui on parle. Il sait pas si on parle de lui ou de Ouais, sa mais je blonde. parlais peut-être de sa blonde. Ah ouais, là. c'est ça, il sait pas. On saura Il jamais. sait pas. Oh mon dieu. Ma tête est en feu. Ok, ça va être la fin. Et voilà, c'était le dernier épisode de Bonne chance avec ça en compagnie de Nabil. Si vous avez aimé cette série de podcasts, vous donnerez un thumbs up. Et puis, suggérez-moi dans les commentaires des ship names pour Aikilu, Nabil et sa copine Marie-Jo. Aikijo? Je ne sais pas, j'attends vos suggestions. Ok, salut.